Soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon dans votre émission Club Sport. Ce soir, je ne suis pas seul, non, vos chroniqueurs préférés sont là. Avec vous, je suis en compagnie de Lucas Oberon, il est avec vous d'ici un gros quart d'heure. On va dire même une vingtaine de minutes pour être sûr. Frédéric Chevassu du site allesochaux.com, Dorian pour ses pronostics des matchs du week-end, ainsi que de Ronan pour son humeur, comme chaque jeudi, et Élie Guyon qui est là avec vous pour vous répondre au téléphone. Bien entendu, vous pourrez nous joindre au 03 80 50 67 51. Un programme très chargé ce soir. Nous revenons sur le match Bastia-Sochaux de ce week-end. Toutes les stats et les chiffres de cette rencontre signés Lucas Oberon, mais aussi de toutes les dernières infos des jaunes et bleus. Vous pouvez donc nous appeler. Pas tout de suite, puisqu'il y a l'invité de ce soir, effectivement, puisque c'est lui, c'est Hervé Mougin, président des Irrésistibles Français, club des supporters de l'équipe de France de football, qui partira encourager les Bleus au Brésil en juin prochain. Et bien entendu, on a besoin d'eux, effectivement, pour aller encourager les Bleus. Nous vous donnons le programme de la 32e journée du championnat de France de Ligue 1. Votre émission Club Sport revient sur la victoire du Paris Saint-Germain face à Chelsea au Parc des Princes en quart de finale aller de la Ligue des Champions, qui prend forcément un gros coup, même un ascendant psychologique par rapport à son adversaire. Dorian vous donne ses pronostics pour les matchs du week-end. Retrouvez dorénavant tous les jeudis l'humeur de Ronan, c'est à 18h40, sans oublier notre ami Élie Guyon, donc qui vous répond au téléphone au 03 80 50 67 51. On accueille dans une seconde votre invité de ce soir, donc Hervé Mougin. Et allez, on va bien entendu l'accueillir en plateau, bien sûr, et en direct, même par téléphone. Bonsoir à vous, Hervé Mougin. Oui, bonsoir. Comment allez-vous ? Bah écoutez, bien, moi je suis prêt à partir au Brésil. je suis mieux qu'avant l'Ukraine, évidemment. Ah, forcément. Bon, on rappelle que vous êtes président des Irrésistibles Français, club des supporters de l'équipe de France, et donc vous partez encourager les Bleus au Brésil en juin prochain. Et alors, première question là qui me vient tout de suite à l'esprit. On part aussi. On part aussi, nous. Non, vous nous emmenez ou pas ? On a vraiment envie de passer de bonnes vacances. Ah bah écoutez, pourquoi pas, on a quand même pas mal de Français qui seront présents là-bas, puisque pour la première fois depuis très très longtemps, je crois que toutes les places pour le match à Rio ont été prises pour du côté supporters français, donc il y aura 5000 Français. Donc ce qui est énorme, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu ça en Coupe du Monde aussi loin. Puisque là, pour vous donner un ordre d'idée, en Afrique du Sud, on est à peu près 400 supporters français. Et donc là, on aura une moyenne d'à peu près 3000 supporters français en tout cas sur les 8 compétitions, donc ce qui est pas mal. 3, ouais, c'est beau, pas ça. mal, hein. C'est vrai que c'est beau. Oh, bah dis donc. Bravo à eux. Bravo. On parle de Sochaux, Frédéric ? Une petite question, oui, quand même, avant de parler des Bleus. Petite question Hervé sur Sochaux, donc je voulais juste savoir, avant de filer au Brésil, est-ce que vous pensez que le FCSM va se maintenir parmi l'élite ? C'est à moi qu'on pose la question ? Oui. moi, je suis. Écoutez, effectivement, je m'occupe surtout de l'équipe de France, mais je suis bien à Montbéliard. Voilà, donc il y a pire comme problème. Et puis j'ai une sœur qui travaille au FC Sochaux aussi, pour tout vous dire. Donc j'espère, oui, évidemment, je suis derrière eux à chaque match, même si j'habite à Dijon aujourd'hui. Dès que je peux venir, je le fais. Et puis, je suis derrière ma télé à chaque fois. Donc c'est vrai qu'on souffre, mais bon, on a eu un peu l'habitude de souffrir ces dernières années. Oui, c'est vrai, effectivement. Allez, maintenant on file au Brésil. Donc tout d'abord, je voulais que vous nous parliez un peu du groupe des supporters des Irrésistibles Français. Je voulais savoir combien il y avait de membres et puis pourquoi vous avez fondé ce groupe ? Parce qu'il me semble que vous êtes le président fondateur, c'est ça ? Alors, au départ, c'est un mouvement, si on peut dire, c'est-à-dire que c'est un regroupement de personnes qui se sont dit il y a déjà une basilique à Saint-Denis, ça suffit, il n'y a pas besoin d'en avoir une deuxième avec le Stade de France, parce que c'était complètement mort. Donc, on a voulu commencer à créer une espèce de COP au sein du Stade de France, ce qui était très compliqué puisqu'on avait toutes les règles contre nous, évidemment, que beaucoup peuvent connaître, mais pour vous donner un ordre d'idée par rapport au club des supporters de Ligue 1 en Ligue 2, nous, on a eu le droit d'être debout en tribune et d'avoir des drapeaux que depuis septembre 2012. Donc c'est pour vous dire à quel point ça a été compliqué de mettre tout ça en œuvre. Mais au départ, voilà, c'était... Hervé Mougin, excusez-moi de vous couper, mais est-ce que vous pouvez aller dans un endroit, en fait, on capte ? Vous êtes déjà au Brésil ou pas, là ? Non, je n'y suis pas encore, mais vous ça me y est. Pas bien. Non, là, ça y est, là, on vous capte. Bah, alors, dis donc, tout à l'heure, oui, ça allait à peu près
exprès, mais je voulais pas vous couper. Mais J'ai bougé de 2 cm et ah, demi, a priori. ne bougez plus, restez bien comme ça, ne bougez plus. 1, 2, 3, soleil. C'est On la bouge technique. plus. Ça marche. Ça marche. Non, Continuez, pour vous dire, allez-y. Effectivement, au départ, on a essayé de créer un mouvement qui était d'animer la tribune Stade de France. On l'a créé en association Irrésistibles Français en 2010, même si le mouvement était bien antérieur. Et puis aujourd'hui, on a à peu près 700 membres actifs, même 800 selon les jours de match à peu près. Et puis, on est en train de créer avec la Fédération française un mouvement qui est un peu plus large, c'est-à-dire pas seulement ceux qui ont envie d'être actifs en tribune, mais ceux qui ont envie d'aller supporter l'équipe de France un peu partout, même à l'étranger. Et donc, il y a un club national des supporters qui va se créer au mois de mai. Donc ça, c'est tout neuf. Hein. C'est une information quasiment officielle que depuis samedi dernier. Donc, tout le monde pourra effectivement intégrer ce groupe avec des choses qui seront un peu plus importantes avec une organisation de tous les déplacements que nous on organisera en tant qu'association spécifique sur le sujet. Mais ça, franchement, ça se développe bien avec effectivement l'objectif Euro 2016 qui fait bouger pas mal de lignes au sein de la Fédération française de football. Parce que notre objectif, c'est de faire en sorte que lorsque l'équipe de France jouera l'Euro à domicile, elle jouera vraiment à domicile avec des supporters derrière elle. Donc voilà, ça c'est vraiment l'objectif que moi je me suis donné et avec quelques autres on a essayé de relever. Et puis ça se fait pas en un jour, donc petit à petit on a essayé d'être présent sur tous les terrains et je crois que ça fait depuis 6 ou 7 ans où il n'y a pas eu un match de l'équipe de France partout dans le monde où il n'y a pas eu au moins un irrésistible français en tribune. Hervé Mougin, si on devient membre, en quoi cela consiste-t-il et comment fait-on pour adhérer? En fait, il y a des réseaux dans chaque région ou pas du tout? Comment ça se passe? Racontez-nous. Alors, voilà. Donc on a un site internet, c'est irrésistiblefrançais.fr, un compte Facebook aussi qui est assez actif où on transmet toutes nos informations. L'adhésion, elle est de 12 € par an avec une réadhésion à 10. Et je crois que même pour tous les enfants qui n'ont jamais été champions du monde, c'est-à-dire après le 12 juillet 98, on a fait un tarif à 5 € parce qu'on s'est dit, eux ils n'ont jamais été champions du monde, c'est quand même pas de chance. Donc on a fait un effort. Oui, donc bon, après on va être obligé de rechanger de la tarification après le Brésil puisqu'on va avoir la 2e étoile. Mais bon, on espère. Ah ben dis donc. C'est pas très grave, on gérera le problème. Mais donc sinon, de ce côté-là, c'est assez simple. Et puis donc nous, de toute façon, systématiquement, on organise un déplacement pour aller sur tous les matchs. Donc là, alors qu'il faudra aller en Arménie, en Albanie, en Serbie, il y aura une organisation en fait, soit à travers nous, soit en collaboration avec la Fédération française de football. Donc là, effectivement, il y a une aide logistique qui est quand même assez intéressante. Pour le Brésil, on a 250 membres quand même qui se déplacent sur le Brésil. Donc c'est une logistique assez complexe. On pourra y revenir peut-être tout à l'heure. Mais donc bon, voilà, nous rejoindre, c'est assez simple. On est en train de mettre en place un réseau de correspondants régionaux, puisque le but c'est de mettre en place des cars pour aller depuis pas mal de villes de France sur tous les matchs de l'équipe de France en région et au Stade de France. Donc à partir du mois de septembre-octobre pour les prochains matchs à domicile, je parle pas des matchs amicaux de mai-juin où ce sera peut-être un peu compliqué, mais on va via la Fédération française de football organiser des cars qui seront organisés donc effectivement par la fédération. Avec l'accompagnement de l'association pour pouvoir recruter des personnes qui iront supporter l'équipe de France aux 4 coins de l'Hexagone. D'accord. Et je voulais savoir, est-ce que vous avez des contacts avec les autres groupes de supporters, mais dans les autres pays justement? Alors, moi j'ai cette opportunité-là parce que je fais partie de la Fédération des supporters européens où je représente les supporters français. Donc j'ai pu rencontrer encore dernièrement, le dernier congrès c'était à Amsterdam au mois de juillet. Être en contact avec des représentants d'autres pays. Alors il y a aussi des compétitions lorsque c'était en Ukraine, en Allemagne ou bien en Afrique du Sud où on essaye de se mettre en contact aussi avec d'autres correspondants. Bon, très clairement, lorsque je croise des homologues allemands, anglais et néerlandais qui viennent avec 150 000 personnes, et que moi je suis à la tête de 400, c'est vrai que... il va falloir rebouger. Il faut rebouger un petit coup. Il faut rebouger un petit coup. Voilà, on vous a perdu à nouveau. Les gars, tu sais, ils repartent au Brésil, les gars. C'est compliqué. Ça y est. Pourtant, j'avais pas bougé, mais bon, c'est pas grave. C'est les réseaux. Non, mais voilà, pour vous dire que bon, on a encore pas mal de chemin à faire. Par contre, ce réseau de supporters que l'on fait
que l'on se fait au fur et à mesure de nos déplacements aussi est assez intéressante, puisque pour tout vous dire, avec les Ukrainiens, on était déjà en contact puisqu'on était déjà allé jouer l'Ukraine 2 fois ces dernières années. Donc lorsqu'on est allé en Ukraine, on a été reçu par les responsables du supporter ukrainien et lorsqu'ils sont venus, on a tout fait pour les aider, pour qu'ils soient dans les meilleures conditions, leur trouver un téléphone pour pouvoir s'organiser, un lieu de rencontre pour pouvoir distribuer leurs billets. Et puis voilà, donc ça c'est assez intéressant parce qu'il y a une amitié autour du football avant la rivalité sportive. Donc ça c'est quelque chose qu'on a essayé de développer. Et puis on a aussi nous des adhérents qui sont dans 80 départements, mais aussi 17 pays. Oui. Et même des étrangers, on a des gens qui viennent de Sibérie, donc c'est des Russes, mais ils sont fans de l'équipe de France, ils ont adhéré à l'association. Et par exemple, on a des Biélorusses qui nous ont aidés lors du dernier déplacement en Biélorussie au mois de septembre. Ils nous ont aidés à organiser notre logistique sur place. Et ça, c'est vrai que c'est très agréable d'avoir des supporters français un peu partout dans le monde. Vous êtes sur Radio Shalom Besançon 99.5 La Voix de la Paix, vous êtes dans votre émission Club Sport, il est 18h11, votre invité ce soir est Hervé Mougin, on rappelle il est président des Irrésistibles Français, club des supporters de l'équipe de France de football qui partira donc encourager les Bleus au Brésil en juin prochain. Hervé Mougin, avez-vous des contacts permanents vous avec le staff de l'équipe de France et les dirigeants, comment ça se passe ? Alors oui, j'ai cette chance entre guillemets parce que je suis aussi le coréen de l'équipe de France, en particulier lorsqu'on est à l'extérieur. On donne toujours, moi j'ai toujours une réunion le jour du match ou la veille avec le responsable de sécurité du staff de l'équipe de France, une personne de l'ambassade de France et des représentants de la police locale pour gérer effectivement l'encadrement des supporters français, qu'il n'y ait pas de soucis, que ce soit dans nos lieux d'hébergement, là où on ira effectivement se promener ou jusqu'au stade évidemment. Donc je dois peut-être être un des seuls, à part peut-être Clément Danty qui est connu comme le loup blanc, mais lui plus de manière historique, mais je suis seul habilité en fait à pouvoir aller à l'hôtel des Bleus en tant que représentant des supporters. Donc c'est vrai que j'ai souvent des contacts avec le staff. Alors après, bon, j'ai pas forcément beaucoup de discussions avec tout le monde, en tout cas par rapport à l'aspect sportif, mais que ce soit le manager général de l'équipe de France, les responsables de la sécurité et autres, ça je les vois très très régulièrement. Et puis après, bon, pour ce qui est de Didier Deschamps ou autre, je le rencontre parfois effectivement, mais j'essaye de pas trop l'embêter dans ces moments-là. Bien sûr. Justement, on va revenir sur l'organisation du déplacement des supporters au Brésil. Comment ça se passe concrètement ? Je pense que ça ne doit pas être facile. Non, alors il y a à la fois, il y a plusieurs types de déplacements. C'est-à-dire vous avez des personnes qui vont de manière autonome parce que soit ils ont de la famille, des contacts là-bas, ou même on a pas mal de Français aussi qui travaillent, habitent au Brésil, qui vont grossir nos rangs là-bas. C'est pour ça aussi qu'on peut dire qu'on sera entre 3 et 5 000 à certains moments. Par contre, vous avez des structures commerciales qui ont mis en place des packages pour pouvoir suivre l'équipe de France. Et puis vous avez quelques associations, et en particulier la nôtre, qui avons organisé nous-mêmes un déplacement. Et là, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué parce que il fallait déjà se renseigner sur les lieux qu'il fallait peut-être éviter en termes d'hébergement, parce que la FIFA avait pré-réservé beaucoup d'hôtels, donc il y avait pas beaucoup de disponibilité, les coûts étaient assez importants. En gros, c'est multiplié par 3 ou 4 pour le moment de la Coupe du Monde. C'est un peu moins que la culbute qu'on avait eue sur l'Ukraine, par exemple, qui est entre 7 et 12. Mais c'est vrai que c'était compliqué en termes tarifaires. Le fait de savoir que ce qu'on trouvait de mieux n'était pas forcément dans des coins en termes de sécurité les plus adaptés. On en a même arrivé, je crois que c'est sur Salvador de Bahia, à réserver des villas avec des gardes armés. C'est pour vous dire où on en est. Oui. Voilà, donc toutes ces choses-là, on ne veut pas y aller avec la fleur au fusil, évidemment. On est responsable de trop de monde pour qu'il y ait le moindre souci. Alors voilà, on verra sur place comment ça va se passer. On s'est fait encadrer par des Brésiliens. On a des adhérents brésiliens, donc ça nous aide aussi. Des adhérents français qui habitent le Brésil et qui avaient anticipé sur la Coupe du Monde et qui nous avaient rejoints.
Ça nous a beaucoup aidé pour nous organiser et puis sur place effectivement pour pouvoir être un support de qualité par rapport à nos adhérents qui seront sur place. Voilà, donc il y avait la partie hébergement, la partie transport intérieur où là c'est tout de suite un peu compliqué parce que ce sont des grandes distances, donc on peut pas vraiment dire on se déplace en car de Porto Alegre à Salvador, parce que là on mettrait une journée ou deux facile juste de car. Donc ça c'est tout de suite un peu plus compliqué. Et puis là la dernière tuile entre guillemets, parce qu'on en gère toutes les semaines des nouvelles. Entre la semaine dernière, si vous voulez, le problème c'était qu'il y a des avions qui ont été annulés. Ils ont changé complètement les horaires d'avion parce qu'ils réorganisent, essayent de rajouter des avions. Mais il y a des horaires qui changent, donc des fois on doit partir la veille par rapport à une date, donc il faut changer l'hébergement. Donc ça c'est des petites choses qui nous tombent dessus. Et puis là la dernière, c'est que Porto Alegre n'est pas sûr d'accueillir la Coupe du Monde. Le stade n'est pas prêt. Pour nous c'est une vraie tuile parce qu'on ne sait pas du tout encore aujourd'hui si toute notre logistique qui est organisée pour Porto Alegre, que ce soit effectivement les hébergements, mais encore pire, puisque comme c'est le premier match, c'est le lieu où tout le monde va arriver. Oui, ça va faire du monde. Oui. Les avions et tout ça, donc ça va être très très compliqué. Donc on attend que Porto Alegre soit confirmé ou pas. Alors, ok. Justement, donc, dernière question. On est tous supporters de l'équipe de France. Est-ce que vous pensez que l'équipe de France ira loin dans cette compétition? C'est vrai que suite au match contre les Pays-Bas, on a senti moi j'ai senti un vrai renouveau dans cette équipe. Rapidement, une réponse. Oui. Désolé, on pourrait faire plusieurs émissions sur le sujet. Ah oui, il n'y a pas de souci. Si moi je vous disais que j'étais pas effectivement confiant, je pense que c'est même pas la peine d'y aller. Oui, bien sûr. Je suis sur le sujet. Mais non, franchement, je sens qu'il y a quelque chose qui se crée aussi avec une génération qui est pas mal. On a un excellent milieu de terrain que pas mal d'équipes doivent nous envier. Si on a une attaque qui fonctionne comme les 2 derniers matchs, où on peut faire quelque chose. Moi, je suis très confiant. De toute façon, mon billet d'avion, il est pris au 14 juillet. Donc voilà, il n'y a pas de raison que je rentre avant. Donc c'est ce que j'ai dit à Didier Deschamps il y a 3 semaines. Je lui ai dit, moi, mon billet d'avion, c'est le 14 juillet. Donc il est hors de question qu'on soit éliminé avant le 13. D'ailleurs, on ne sera pas éliminé. Donc il n'y a pas de souci. Donc je pense qu'on a les moyens de faire quelque chose. Alors, il reste des favoris comme le Brésil ou l'Allemagne, mais sur un match tout est possible. Et sur une compétition, on a montré qu'on était capable, même en n'étant pas favori comme en 2006, de faire une très belle compétition. J'espère qu'on ira au bout. Hervé Mougin, on rappelle que vous êtes président des Irrésistibles Français, club des supporters de l'équipe de France de football, qui partira donc encourager les Bleus au Brésil en juin prochain jusqu'au 14 juillet. Ça, oui. Bien sûr, on l'a dit, vous l'avez dit, on a pris acte. On vous remercie vraiment de votre disponibilité, de votre gentillesse. Et allez, tiens, on essaiera certainement de vous avoir. Moi, j'aimerais bien qu'on vous ait même pendant les matchs. Frédéric avait même mis après. Non, est-ce qu'on pourrait vous avoir pendant les matchs même, mais pas pendant les matchs, pas pendant le match, bien sûr, mais après la rencontre, pour un petit peu être au cœur de l'événement. Est-ce que c'est possible, ça? Alors, on verra si ce sera moi à ce moment-là, parce que pour tout vous dire, à ce moment-là, normalement, je devrais être suivi par TF1 ou Beansport. À cette période-là, ça va être compliqué. Nos confrères. J'ai les plateaux télé derrière. C'est vrai. C'est génial. Tout ça. C'est génial. Attendez, c'est génial, nos confrères. Attendez, c'est génial. Donc, on a du lourd dans cette émission, Frédéric. Non, en tout cas, je voudrais saluer l'initiative. L'initiative, c'est vrai, pour emmener les gens au stade, c'est magnifique. Avec tout, moi, je trouve ça super. C'est génial. Vraiment génial. C'est vrai que ça, je pense que ça n'existait pas avant. Donc, bravo. Rien que pour ça. Bravo. Je vous remercie. Non, mais on essaiera d'avoir le vice-président. Vous savez, on essaiera d'avoir le vice-président si vous n'êtes pas là. Non, mais on trouvera les solutions. Vous en faites pas, on trouvera les solutions. Sérieux, ça nous ferait trop plaisir parce que voilà, on a envie de voir, de voir tous les supporters, entendre chanter, crier, ça nous ferait vraiment plaisir. On vivrait cette Coupe du Monde avec vous. On est là pour faire partager notre passion aussi, donc il n'y a pas de souci. Super. Le défi. Exactement ce que nous disait Alexandre Ruiz il n'y a pas très longtemps. Exactement, Alexandre Ruiz le disait. C'est vrai qu'on a tous complètement. Toute cette passion du football. Encore un grand merci à vous, Hervé Mougin. À très bientôt. Merci à vous. Un grand merci. Un grand merci. À très bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Allez, il est avec vous dans quelques instants. Oui, je l'espère. C'est Lucas Auberon, bien sûr, qui est avec vous dans quelques instants. Nous allons le joindre par téléphone, bien entendu. Vous allez pouvoir appeler, mais après. Donc, ne vous ruez pas tout de suite sur votre téléphone parler de ce show, parce qu'on n'a encore pas parlé du UFC. Je crois que les gars vont tous se ruer au 03 80 50 67 51. Mais attendez un petit coup. Je sais qu'il y en a qui veulent
appeler, et notamment appeler pour le Paris Saint-Germain. Notamment Alexandre qui voudrait appeler pour le Paris Lucas, il Saint-Germain. va appeler pour le Paris Saint-Germain. Non, Lucas, il va pas appeler pour le Paris Saint-Germain parce que Lucas, il est déjà là, il est déjà avec vous. Lucas, effectivement, il est avec vous dans une seconde. Les chiffres d'avant-match et d'après-match, Lucas Auberon. Salut mon Lucas. Bonsoir Guillaume, bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Bonsoir Lucas. Comment ça va mon Lucas Auberon malgré Ça va très bien, avec un magnifique petit jingle, c'est super. Oh, cadeau Lucas Auberon, cadeau. C'est super bien fait en tout cas. Oh bah merci, écoutez ça me fait plaisir. Avec Pirates des Caraïbes juste derrière, Oh, toujours. c'est voilà, magnifique. C'est un Bon, emblème maintenant. sérieusement, avant de commencer, Chelsea alors, qu'est-ce qu'ils ont fait les Blues là? Franchement, je me pose des questions. J'ai pas bien compris, c'est vrai que bon, ils se prennent 2 buts sur des éclats de génie, hein, ça peut pas s'appeler autrement. Il y a aussi du talent, c'est sûr, hein, cette équipe parisienne. Bon, le premier but, c'est une reprise de volée, c'est pas vraiment une erreur défensive puisque Terry il dégage bien le ballon, malheureusement. Ils sont loin les défenseurs quand même. Un petit peu loin. Après, bon, David Luiz, je pense qu'il devrait un petit peu se couper la tignasse, hein, parce qu'il voit plus grand chose sur le terrain. Incroyable. Et le troisième, il est purement et simplement magnifique, quoi. Pastore, il a un éclat de génie, c'est pareil. Et il transperce sa défense quasiment sans problème, et puis il a trompé à l'intérieur du pied, pas très sèche. Enfin, franchement, voilà, c'est une bonne équipe parisienne. Je vais pas essayer de les rabaisser quoi que ce soit. Ils ont mérité leur victoire. Mais voilà, je disais hier sur Facebook et à tous ceux qui supportent le PSG qu'il faut pas vendre la peau de l'ours, enfin de l'Happy One, même j'ai mis sur Facebook avant de l'avoir tué, parce que Chelsea est une équipe qui a des ressources, on a des bons attaquants, et Eden Hazard il est capable de faire la différence quand il veut quasiment. Qui plus est, ça va se passer en Angleterre à Stamford Bridge, donc franchement je trouve que le match va être plus serré que les gens ne le pensent. Allez, on va tout de suite à ce show, on va faire un petit historique des confrontations entre Bastia et Sochaux avec vous mon cher Lucas Auberon. En 41 matchs de première division, Bastia est venu à bout du FCSM à 11 reprises contre 17 victoires des jaunes et bleus et 13 matchs nuls. Et sur les terres bastiaises, ça donne quoi mon cher Alors, ça se complique un petit peu, hein, 20 matchs donc sur les terres bastiaises. Bastia l'a emporté à 10 reprises pour seulement une seule victoire du FCSM et 9 matchs nuls. Aïe 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 aïe. Et l'équipe, l'équipe de... Alors c'est n'importe quoi. Frédéric Hans. Oui, Frédéric Hans. J'ai oublié de mettre Frédéric Hans. Vous savez qu'on tape tout à la main maintenant ici. Nous avons plus on n'a plus d'imprimante, on n'a plus rien ici. Je plaisante. Comment gêne-t-elle cette saison? Comment elle gère cette saison? N'importe quoi. Eh ben, ils sont plutôt pas mal cette saison les Bastiens, hein. Ils pointent actuellement à la 10e place de ce championnat de France de Ligue 1 avec 40 points, donc on peut quasiment dire qu'ils sont largement sauvés à 7 matchs de la fin. Et leur classement à domicile, ça donne quoi mon cher Lucas Auberon? Eh ben, c'est encore mieux, hein. Ils sont 7e, donc autant dire que ce match s'annonce compliqué. Des joueurs dont il va falloir se méfier pendant cette rencontre? Oui, comme toujours, attention à Gianni Bruno, auteur de 8 buts cette saison. On rappelle d'ailleurs que cet attaquant a été prêté par le LOSC au club corse cette saison. Attention aussi à quelqu'un que l'on connaît bien, hein, Riyad Boudebouz, auteur de 4 passes décisives cette saison. Saura-t-il mettre l'aspect affectif de côté? On verra ça. Si l'on perd, c'est terminé ou pas, Lucas Auberon? Bon, alors il faut dire qu'il nous faut au moins gagner 2 matchs extérieurs, donc si on n'arrive pas à battre Bastia, selon moi, on battra personne. Alors oui, je pense que si l'on perd, je pourrais presque l'affirmer, à moins que toutes les autres équipes concurrentes perdent, ce sera terminé à 99,9%, et c'est Mister Stats qui vous le dit. Justement, nos adversaires, ils affrontent qui eux? Alors Rennes va à Bordeaux dans un match qui devrait être compliqué pour eux, Evian va à Lorient, match également compliqué pour les hommes de Pascal Duprat, puis Valenciennes reçoit Lyon à la peine en championnat. Merci mon Lucas Auberon. Merci à vous. Oh là là, il est magnifique Lucas Auberon, il est magnifique. Allez, simplement... C'est le jingle qui est magnifique. C'est vous êtes magnifique, de toute façon on vous adore. Sérieusement, dernière question, oui. Très très brièvement, est-ce que Chelsea va battre le Paris Saint-Germain et se qualifier pour la Ligue des Champions? Je vous l'ai dit, ce match il s'annonce plus compliqué que prévu pour les Parisiens. Je pense qu'ils sont un petit peu trop sur d'eux, surtout les supporters. Je pense que ça va être un match tendu. Moi, je suis quasiment persuadé que Chelsea va ouvrir le score très rapidement. Je suis persuadé que les Parisiens vont ensuite douter. Et je pense vraiment que cette équipe de Chelsea va faire douter les Parisiens. Et vous verrez, ça sera un match beaucoup plus serré qu'on ne l'imagine. Merci à vous mon cher Lucas Auberon. On se donne rendez-vous lundi. On se donne rendez-vous lundi, voilà, en espérant une victoire comme toujours. Oh oui, très bonne fin de semaine et puis en avance, bon week-end.
Allez, bonne Et soirée. bon week-end à vous Bonne aussi. soirée, merci Lucas Oberon. Ciao, ciao, ciao. Oh là là, il est super notre Lucas en tous les cas. Dans quelques instants, bien entendu, on aura notre ami Dorian, mais c'est aux alentours de 18h30, effectivement. Donc voilà, si vous avez envie de nous joindre quelques instants, vous le pouvez bien entendu au 03 81 50 67 51. On va parler bien sûr de l'arbitre de cette rencontre entre c'est Bastia, je vais y arriver, et cette équipe du FCSM. Qui va arbitrer cette rencontre, Frédéric Chevassu? Alors, ce sera donc Amaury Delerue qui arbitrera donc le match de la 32e journée de Ligue 1 entre Bastia et le FC Sochaux. Donc l'arbitre, c'est un arbitre qui vient de la Ligue Aquitaine, il est âgé de 36 ans et il sera assisté de Tugdual, j'espère que je le prononce bien, Bien sûr. Philippe et Alexandre Viala. Le match du FCSM qu'il a dirigé cette saison, mon cher Fredo. Alors donc c'était la 8e journée de Ligue 1, donc c'était FC Sochaux Montbéliard Valenciennes et ça avait fait 2-0 pour le FC Sochaux. Le match du FCSM qu'il a dirigé la saison dernière, ça nous intéresse. Alors donc il a dirigé la 13e journée de Ligue 1, donc c'était entre l'AC Ajaccio et le FC Sochaux Montbéliard et Sochaux s'était imposé à Ajaccio 1-0. Oh, bah alors, dis donc, ça nous laisse, non, espérer quand même. Hein. Ouais, c'était le chiffre 13, mais là c'est pas le chiffre 13. Non, c'est pas le chiffre 13. Les matchs de Bastia qu'il a dirigé cette saison. Alors il a dirigé la 4e journée de Ligue 1 entre Bastia et Toulouse et ça avait fait 2-1 pour Bastia. Et il a dirigé aussi un 16e de finale de Coupe de la Ligue, donc entre le SC Bastia et le AC Ajaccio, donc le derby corse. Ouais. Et c'est Bastia qui l'avait emporté 1-0. On va parler bien sûr de cette lésion aux ischio-jambiers pour Oui. Édouard Butin. Là, c'est dommageable quand même, non? Ah bah oui, surtout qu'il revenait bien. C'est vrai qu'en plus, dans le match contre Marseille, il mettait vraiment la défense marseillaise au supplice. Donc c'est vrai que ça arrive au très mauvais moment pour Sochaux. Et c'est dommage. Bon, maintenant, on va attendre. Il a passé une IRM donc ce lundi. Et on va attendre que l'examen a révélé qu'il souffrait vraiment d'une lésion au disque jambier. Et on va attendre maintenant son indisponibilité. J'espère qu'elle ne sera pas très longue. Mais... Oui, parce qu'on a besoin de lui. Hein. Hervé Renard le dit toujours, on a besoin de tout le monde. Hein. Oui, puis c'est vrai que c'est un attaquant qui est technique et qui est capable d'aller vite. Et il pose beaucoup de problèmes à une défense. Donc c'est vraiment dommage pour Sochaux, c'est une grosse perte là. C'est vrai que c'est une grosse perte. Tiens, on va parler de Jérôme Roussillon, de Joseph Lopi, et pendant ce temps, bien sûr, on va joindre notre ami Dorian pour les pronostics, bien sûr, les prochains pronostics, puisqu'il en a pas mal hein, ce soir. Il a bien préparé toute sa chronique, bien entendu. Dorian, donc dans quelques instants. Allez-y, parlez-nous de Jérôme Roussillon. C'est vrai que Jérôme Roussillon, il ressent encore quelques douleurs au mollet et il va effectuer cette semaine une semaine de travail sous les ordres du préparateur physique, donc Bernard Ginès. Avant, on l'espère de retrouver le groupe dès la semaine prochaine. Quant à Joseph Lopi, c'est vrai qu'après son opération de l'hernie, il se plaint encore de douleur. Mais bon, celles-ci sont normales après une intervention de ce type. Donc il devrait reprendre prochainement un entraînement normal. Donc pour vous, ça devrait aller, parce que là, c'est vraiment deux éléments qui sont quand même importants quand même. Hein. Ouais, c'est vrai que les trois éléments-là nous font défaut en ce moment. Mais bon, maintenant, les autres sont là pour pallier aussi à ce manque. Donc voilà. Tout le monde est sur le même bateau. Il y a aussi un autre élément qui revient, c'est Thomas Gerber hein, qui a joué hein, en CFA, qui a joué une mi-temps. Du coup, il aura peut-être sa chance là ou pas du tout pour face à Bastia ou c'est trop tôt? Après, ce sera peut-être un peu trop tôt, mais faut pas non plus qu'il se reblesse tout de suite derrière, parce que souvent quand on est absent comme ça, avec une grave blessure, et qu'on revient, souvent on se blesse juste derrière. Donc il faudra faire très attention parce que c'était un joueur qui est très vif et qui va nous faire beaucoup de bien quand il va revenir. Donc ne brusquons pas les choses, même si il reste quand même pas 50 matchs à jouer. Oui. Mais je pense qu'il faut pas non plus brusquer les choses et qu'il revienne en pleine forme, parce qu'il va nous faire du bien. Khalilou Traoré aussi, lui peut revenir, peut faire du bien. Lui, il va revenir sans doute avant Thomas Gerber. Mais c'est vrai qu'au milieu, c'est un joueur qui est costaud, même si on l'a pas vu encore beaucoup à l'œuvre ces dernières saisons. Donc non, il est costaud au milieu de terrain et c'est un peu ça qui nous fait défaut. Mais il nous fera du bien sans aucun doute. Un joueur dont vous voyez qui peut apporter encore un peu plus pour vous. On sait que Boukari là, il est revenu notamment. J'aime bien ce joueur. Ouais, Razak Boukari, vous. Ouais, j'aime bien ce joueur. Il a une super frappe de balle. On l'a vu, hein, il a frappé, il est rentré quelques minutes, mais il a ouais. frappé tout de suite. Hein, il a une bonne frappe de balle, il est grand, il est costaud, il est athlétique. Donc oui, il va nous faire du bien. Après, il va compenser. Butin n'est plus là, donc il est capable de jouer. Donc vous pensez qu'Hervé Renard peut prendre maintenant cet atout, mettre tout de suite titularisé parce qu'on sait qu'il y a Cédric qui va encore manquer ce match face à Bastia. Puisqu'il y a Marseille-Bastia, vous pensez que là il a sa chance pour vous? Je pense que devant il devrait mettre
il devrait mettre Jordan Ayew. C'est vrai qu'on n'a pas 50 000 non plus attaquants. Mais je pense qu'il devrait Mais essayer. lundi, vous disiez, voilà, Jordan Ayew, bon, il n'avait pas fait son match comme il fallait. non. Moi, je vous avais dit, je trouve quand même qu'il est bon pour Ouais, mais prendre la balle, pour la garder. mais même si le joueur fait pas un bon match, voilà, le match d'après, faut pas non plus le mettre tout de suite sur le D'accord. banc parce que sinon pour la confiance, c'est pas bon. Faut au contraire le faire rejouer parce qu'il est capable de faire beaucoup mieux. Donc le mettre avec Ayew Boukari devant, moi je pense Oui. que ça peut faire quelque chose. Et le milieu, on change pas Sanin Persic, qui Moi, j'aime paye bien. patron là en ce moment quand même. Moi j'aime bien ce milieu Ouais. de terrain. Bon, il est très jeune, hein, Très jeune, faut hein, dire bien ce qu'il sûr. est. Mais non, mais moi j'aime bien. Faut pas non plus chambouler l'équipe à chaque fois parce que sinon les joueurs n'ont jamais de repères et ça n'ira pas. Après, il avait une équipe type où on a sorti quand même pas mal de bons matchs à domicile. Donc il faut rester sur cette équipe type puis remplacer. C'est sûr, Edouard Butin, faut remplacer. Moi je mettrais Boukari. Après l'entraîneur, voilà, les voit la semaine à l'entraînement, c'est lui qui juge l'état de forme. Mais Il est 18h30, vous êtes à l'écoute de votre émission Club Sport sur 99.5 ou via le www.radiochalombesançon.com. Dorian est avec vous dans une seconde pour ses pronostics. À vos pronostics avec Dorian. Salut mon Dorian. Eh bien, salut, bonjour Guillaume, bonjour Fred et bonjour Eli qui nous reçoit avec toujours autant de sourire il est très sympathique. Il au est téléphone. pétillant, il est Guillon, il est pétillant, c'est pour ça que je l'embauchais, attendez. bonsoir Dorian. Comme vous d'ailleurs, mon cher Dorian. Bon, Dorian. Ah, c'est gentil. Oh, attendez. Alors, Dorian, vous avez préparé là. Alors là, vous avez mis le paquet là. On va parler bien sûr de ces pronostics avec vous. Qu'est-ce que vous nous annoncez de beau? Eh bien, il n'y a pas de problème, Guillaume. On va tout de suite commencer. Donc, j'ai mis la Liga de côté aujourd'hui pour tout simplement m'intéresser pour les deux plus belles ligues au monde, la Champions League et l'Europa League. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est vraiment les deux plus belles ligues avec les plus grandes équipes. Ça, je pense qu'on est tous d'accord sur ce point-là. Oh, ouais. Et Allez-y. j'ai sélectionné aujourd'hui 2 matchs. Donc, le premier, sans attente, je te laisse deviner, Guillaume, c'est quoi? Ah, c'est le Paris Saint-Germain contre Chelsea qui se déplace. Eh bien, bien sûr, c'est Chelsea contre le PSG. Et le deuxième match, Guillaume? Le deuxième match, c'est la Juventus de Turin qui va jouer contre Lyon. Eh ben voilà, tu as bien appris ta leçon, ça me fait plaisir. Et donc je voudrais tout de suite commencer par Chelsea-PSG qui se jouera mardi prochain. Donc je voudrais revenir tout d'abord sur le match d'hier, donc le match aller. Donc je voulais dire que j'ai vu vraiment un PSG supérieur à toutes nos attentes. Parce que bon, moi quand j'ai vu l'affiche personnellement, et je pense que beaucoup de monde pense comme moi, on s'attendait à un match bien équilibré entre deux équipes avec un niveau similaire un peu. Et le PSG a parfaitement abordé ce match et il a très rapidement pris l'avantage. Et donc je rappelle le score final qui est de 3-1, donc bien sûr en faveur du Paris Oui. Saint-Germain. Arrêtez, vous faites mal à Et c'est Lucas un match- Oberon. Arrêtez, vous faites mal à Lucas Oberon. Allez-y, continuez. Désolé à Lucas au passage. Mais bon, faut dire que c'est un match nettement dominé par les hommes de Laurent Blanc. Et je vois très très mal le PSG encaisser plus de 2 buts à Stamford Bridge, excusez-moi Ouais, pour bah si, l'accent anglais. vous êtes pro. Vous êtes pro. Et donc je vous conseille de miser sur le Paris Saint-Germain. Je ne peux pas me permettre de vous donner les cotes pour le match, étant donné que je me suis pris beaucoup de France. Et que les cotes sont beaucoup trop approximatives, c'est-à-dire que ça peut varier durant la semaine. Donc je préfère pas vous les donner, j'essaierai de passer un coup de fil lundi pour vous donner tout ça en live. Si vous voulez. Et voilà, donc le premier match, je sais pas si vous pensez comme moi, mais je vois bien le PSG gagner. Ah, je pense qu'ils ont pris quand même un ascendant psychologique, un gros avantage bien sûr. Moi je me dirais entre 70-75% de chances pour se qualifier. Et encore, je suis encore gentil parce qu'il y en a qui mettraient beaucoup plus haut. On continue, on va parler bien sûr de Lyon qui va affronter la Juve. Là c'est un match important, attention. Hein. Tu les veux les cotes pour le Là, PSG? c'est un match très important pour les Lyonnais. Et donc je rappelle aussi que Lyon vient de perdre son derby face à l'AS Saint-Etienne. Donc c'était dimanche soir. Oui. Et il faut dire aussi quand même que Lyon compte pas mal de blessés. Mais s'il faut retenir un joueur, parce que bon, c'est vrai que il a eu pour moi une petite période où il était pas trop présent dans cette équipe, même s'il était titulaire, il était sur le terrain pas trop présent. Mais là, il s'est réveillé, il a marqué contre Saint-Etienne, si je me trompe pas. C'est ça. Et franchement, je le verrais bien gagner contre la Juventus, quoi. Marqué, pardon, oui, je perds mes mots, contre la Juventus. Gagner aussi, hein, ça nous irait bien, hein, gagner aussi. Alors c'est quoi les cotes de cette rencontre?
Alors les cotes de cette rencontre, donc la cote du nul est de 3,40, celle Ouais. de Lyon à 5,50, Ah celle oui. de la Juve à 1,44. Et ce que je vous conseille vraiment, c'est que là ça va être deux équipes qui sont très loin de leur objectif en championnat. Donc je verrai un nul, un match nul. Et 3,40, faut dire que c'est quand même alléchant pour un nul. Ouais. Il faut le dire parce que du côté turinois, ils ont perdu 2-0 contre Naples le week-end dernier. Donc dimanche, et là ça va être donc très 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 difficile de s'imposer. Donc je verrai vraiment nul entre deux équipes qui sont, j'ai envie de dire bof en ce moment quoi. Ouais. Donc on n'oublie pas de parier, c'est ça? Il faut pas oublier de parier sans 3 billets sur votre porte-monnaie, donc il faut parier avec modération. Et donc je rajoute encore une fois que mes conseils et mes pronostics ne sont pas infaillibles. Donc si jamais quelqu'un m'ajoute sur Facebook en me disant ah tes pronostics, je suis vraiment désolé, je suis pas encore devin, ça viendra peut-être. Je vous donne juste mes impressions. Oh peut-être, vous serez... non, vous êtes plus que devin, vous êtes un génie. C'est gentil Guillaume, ça fait Allez, toujours plaisir. Je vais te donner la cote pour Chelsea PSG. Bon, Ah bah allez-y après, elle Frédéric. bougera peut-être, mais bon voilà, le PSG pour le moment est coté à environ 4 Ouais, et Chelsea 1,80. 1,80. Et l'Aiguillon, vous voulez réagir? Ben, je viens de voir ça sur mon téléphone. Apparemment, Ibra serait absent un mois selon le président le président parisien. Aïe aïe Ça aïe fait aïe mal aïe. pour Paris. Bah, contre Chelsea, on peut oublier déjà, c'est sûr. Et je pense que ça peut pencher un peu justement. Oh, ils ont d'autres joueurs. Après, ils ont des Bref, meilleurs joueurs, c'est sûr. Ils joueront peut-être mieux, peut-être sans Ibra. Peut-être, hein, parce que le jeu hier, sera je l'ai moins pas centré trouvé sur lui. très. Il est un peu nonchalant des fois. Il enfin, un peu, a pas été très bon. Aïe 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 aïe. Bon, bah écoutez, on verra bien sans Zlatan Ibrahimovic. On a vu quand même Javier Pastore faire un gros match. C'est vrai. Oui, C'est vrai. Non, mais c'est vrai. mon cher Dorian. Mais les gars, vous dites aïe 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 aïe, mais ça vous dit rien si Zlatan est absent un mois, ça vous dit vraiment rien? Si, ça me dit qu'il ne jouera pas contre Sochaux. Et ben voilà, et ça peut être une bonne chose pour nous. Ça, c'est vrai que c'est une. Ouais, allez-y, cassez-leur toutes les jambes. N'importe quoi. Il manque plus que Cavani au sol et c'est bon, gars. Ah, bah oui, maintien. Ouais, Plus mais ils ont- d'attaquants. Ils ont, Aïe, aïe, ils ont aïe. d'autres individualités. qui Vous font pas. inquiétez pas, il y a d'autres Ouais, gars qui sont très forts. Si Cabaye dans un grand soir ou comme Javier Et Pastore. ils joueront peut-être encore mieux sans Ibra. Sans Ibra. Ouais, c'est Peut-être, vrai que ça pourquoi peut pas, débloquer pourquoi le pas. jeu, ouais. Effectivement. Bon, mon cher Dorian, merci. Alors, on vous retrouve lundi, si j'ai bien compris. Eh ben, y a pas de problème, mais j'aimerais juste rajouter quelque chose, s'il vous plaît, juste Oui. 30 secondes. Oui. Je vous dis juste rajouter que notre ami Frédéric Chevassu a répondu à mon message sur Facebook durant la chronique de Lucas, ce qui prouve qu'il y met beaucoup d'intérêt dans cette chronique. Hein. Dédicace à Lucas au passage. Ah, ben voilà qui est dit, voilà. Ben c'est génial en tous les cas. Ça vous avez aimé l'habillage sonore, ça vous a plu, vous? Ah mais parfait, ça fait plaisir de commencer la chronique avec une musique très entraînante. Ça me fait Eh ben beaucoup c'est plaisir parfait en tous et les cas. je Je la vous trouvais remercie bien pour les pronostics. À lundi, mon cher Dorian. À lundi les gars, et puis bonne soirée et surtout, allez Lyon hein. Allez Allez, Lyon, Sochaux, Sochaux, oui. allez Sochaux. Salut mon ami Dorian, il est exceptionnel Dorian. Allez, il est avec vous dans 3 minutes, effectivement, on va le joindre. C'est notre ami Ronan, il va vous faire rire, c'est l'humeur de Ronan. Et c'est donc dans 3 minutes, et l'Aiguillon bien sûr va joindre Ronan au téléphone pendant ce temps, tranquillement. Mon cher Frédéric, avant bien sûr, parce qu'il y a Alexandre, on le sait, il nous écoute via le www.radiochalombesançon.com. Il veut parler du Paris Saint-Germain parce qu'on a commencé un petit peu, voilà, il a donné envie, vraiment envie à notre Alexandre. Alexandre, promis, on va parler du Paris Saint-Germain, mais avant, on finit sur le FCSM, forcément, la priorité des Rité, Bien joué. Ce soir, je n'ai pas une équipe de bras. cassé. Bravo. Les gars, ils sont trop forts. Amical, la victoire de la réserve face au SC Fribourg. C'est pas mal ça, après le Ah, c'est une revers bonne qu'ils ont chose. eu. Hein. Oui, c'est une bonne chose. Donc, c'est vrai que l'équipe réserve du FCSM rencontrait son homologue donc, du FC Fribourg, hein, donc un club allemand, qui est très bon aussi dans la formation. Donc, c'est vrai que les Sochaliens, sans le renfort de joueurs professionnels, ils se sont imposés 4 buts à 2. Donc, ils ont été menés au score dès la 20e minute. Ils ont égalisé par Kader Touré à la 29e. Donc, sur un but de la tête, sur un centre de Guillaume Cross. Et c'est vrai qu'après un nouveau but des joueurs de Fribourg, c'est donc Dylan Sagoun pour sa première sortie avec la réserve qui a égalisé à son tour. Donc bravo. Pour une première, c'est une belle première. Et c'est vrai qu'en seconde mi-temps, le FCSM a pris le large grâce à 2 magnifiques buts. Donc le premier de Kevin Famba à la 67e sur une frappe enroulée. Puis sur un coup franc de plus de 30 mètres signé Jérémias
Tango à la 85e. Donc c'est vraiment une bonne chose. Alors, on rappelle que cette équipe de Fabrice Vandeput évoluera samedi en championnat avec un déplacement sur la pelouse de l'US Sarre-Union. Ça, c'est pas très loin de Strasbourg pour le compte de la 24e journée de CFA Bernard. On parle, avant d'accueillir notre ami Renan pour son humeur, on va bien sûr parler du pack TFC Paris Saint-Germain. J'en souris parce que le gars, oui, Frédéric Chemassu, avait dit au président, tiens, il faudrait faire des trucs, il faudrait... Eh ben voilà, peut-être grâce à vous, Fredo. Vous avez vu ça? C'est beau, ça. Bah oui, de toute façon, faut faire. Allez, je vous laisse le privilège. Racontez-nous ce qui se passe là. C'est quoi ça? Voilà, c'est un pack TFC, donc plus de PSG. Donc les abonnés avaient droit à acheter des places donc ce mardi. Je crois que c'était mardi et mercredi, il me semble, ou lundi, mardi. Oui, lundi, mardi. C'est plus les premiers deux. Enfin, bref, ils avaient 2 jours pour acheter leurs places. Et les places seront mises en vente pour le grand public ce vendredi. Donc c'est un pack Toulouse, donc la place pour Toulouse et pour le Paris Saint-Germain qui est proposée donc à l'occasion des 33e et 35e journées de Ligue 1. Donc les abonnés billetterie donc bénéficient d'une vente prioritaire jusqu'à ce mardi, donc c'est ce qu'on disait, sur présentation impérative de la carte d'abonné. Comme vous, Fredo. Et uniquement à la boutique Planète FCSM du Stade Bonal. Alors là, je vais mettre un petit astérix parce que j'aimerais bien. Ça y est, un petit astérix. Ça y est, les gars qui commencent à... Tout le monde n'habite pas vers Sochaux. C'est vrai. Donc moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait quand même des je sais pas, pas des boutiques, mais je veux dire des endroits délocalisés, par exemple à Besançon. Des ventes délocalisées. Dans les grandes villes de la région. Oui, avoir des places. Oui, parce que tous les abonnés. Comme à Besançon. Voilà, tous les abonnés ne résident pas sur Montbéliard. Donc voilà, que d'aller chercher les places jusqu'à Montbéliard, c'est quand même un coût pour les abonnés. Pour les abonnés, pour tout le monde. Donc ça serait bien qu'il y ait des endroits délocalisés où on puisse retirer directement avec les ordinateurs maintenant, avec la technique, on peut tout faire. Donc je trouve que ça serait pas mal. Voilà, un petit message pour les dirigeants. Il est 18h40, les amis, vous êtes à l'écoute de Radio Shalom Besançon et de son émission Club Sport. Allez, il trépigne d'impatience pour sa grande première. On va l'accueillir comme il se doit, c'est l'humeur de Renan. L'humeur de Renan, c'est tous les jeudis dans Club Sport. Oh que oui, on est très content de l'accueillir. Salut à toi, Renan. Bonsoir. Comment ça va, Renan? Bonsoir Guillaume, bonsoir Frédéric. Ça va très bien. Bonsoir, écoutez. Renan. Oh là là, on est très très heureux de t'avoir au téléphone parce que là c'est ta grande première, effectivement. Donc ça nous fait très très plaisir. Alors toi tu vas un petit peu nous faire rire, tu vas jouer un peu avec les mots. Hein. On va laisser bien sûr commencer ton billet d'humeur, mon cher ami. Voilà, donc toutes les semaines je vais présenter un billet, donc c'est-à-dire que ce sera l'humeur de Renan. Et je vais dire mon ressenti de la semaine et je vais essayer quelques jeux de mots, oui, en effet. on va essayer, le gars va essayer. Alors, on commence avec cette grande première, allez-y. D'accord, donc mon billet de la semaine, c'est la positive attitude. Ah, ça commence bien. Ça commence bien. Relégué à 8 points d'Évian, le premier non relégable, le maintien relève de plus en plus de l'utopie pour les Sochaliens. Il faudrait un miracle pour qu'ils se sauvent. Le nul contre Marseille est une très mauvaise opération, d'autant qu'Évian est allé gagner à Monaco. Que faut-il faire dans ces cas-là? La première solution, c'est être réaliste. Sochaux descendra en Ligue 2 quoi qu'il arrive. Il n'y a donc plus rien à perdre, juste jouer pour le plaisir et commencer à lancer des jeunes dans le grand bain pour préparer l'année prochaine. C'est à l'image d'Ajaccio un constat certes défaitiste, mais malheureusement réaliste. C'est la seule solution ou pas du tout? Parce que là, vous me faites peur, là. Là, je vous fais peur. Non, il y a une autre solution. Ah, j'espère qu'elle est meilleure. Ne vous inquiétez pas, c'est d'y croire jusqu'au bout. Ah. Ne rien lâcher et avoir en tête la 38e journée, le match décisif contre Évian, qui se jouera à Bonal et qui sera capital pour le maintien. Bien sûr, il ne faudra pas y boire la tasse. Oh. Donc c'est cette deuxième solution qu'a choisi Hervé Renard, une solution, si je peux me permettre, rusée. Est-il fou de dire que le nul ramené contre Marseille est un bon point? Doit-il conserver cette positive attitude qui risque de mal se terminer et de briser le rêve de nombreux supporters? Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il faut continuer à encourager les jaunes et bleus, coûte que coûte. Hervé Renard a donc raison de garder sa positive attitude et son grand sourire, alors. Ah bah bien sûr, je crois au grand blond avec sa chemise blanche. Il a réussi à gagner la Coupe d'Afrique avec des Zambiens. Pourquoi ne pourrait-il pas se maintenir avec des gens bien? Avec des gens bien. Celle-là est pas mal. Oh, bien joué. Même si c'est le seul et la majorité des médias nous voient condamnés, il faut y croire. Rappelez-vous au soir de la 19e journée, avec 11 points, tout le monde nous enterrait. Oui. Résultat, on a plus que doublé notre total et un jeu a été retrouvé. Le lion ne meurt jamais, il dort. Oh là là. Sochaux n'a pas dit son dernier mot et fera tout son possible pour conserver sa place parmi l'élite.
Et Maître Renard, par l'odeur alléchée, conservera son optimisme pour dynamiser son groupe et sauver le FCSM. Alors, allez Sochaux, il reste 7 matchs, 7 batailles. Espérons que l'on fasse jeu, 7 et match et maintien. Oh là là. Oh, c'est magnifique ça, une conclusion, tiens. Pour conclure ce petit billet, je voudrais passer le bonjour à tous ceux qui me reconnaîtront. Je voudrais vous remercier encore une fois de faire partie de l'équipe. C'est nous qui te remercions. Et j'ai également une petite pensée pour Butin qui s'est de nouveau blessé samedi. Ouais, Edouard Butin, bien sûr qu'on salue, peut-être qu'il nous écoute ce soir. Oui, Edouard, bien sûr. on t'embrasse très très fort et on te souhaite un bon courage et un prompt rétablissement à toi. Oui, Un bon allez-y. rétablissement, ouais. Continuez. Et donc, bon courage à Sochaux ce samedi avec un déplacement corsé à Bastia. Oh. Espérons que ce sera de la bombe et qu'on remporte enfin les 3 points à l'extérieur. Espérons que ça soit de la bombe. Oui, on va poser une bombe là-dedans, tu vas voir. Mon cher Renan, à la c'était très bien. Oh, c'était exceptionnel. Bien. Franchement, bien joué. Mais vous verrez, ça ira de mieux en mieux. Vous verrez, Lucas Auberon, lui, il a pris le coup maintenant. Dorian, je D'accord. pense, il est comme à la maison maintenant. Vous serez comme à la maison. En tous les cas, belle grande Y a première, pas de belle souci. prestation. Et on vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end en avance. Et on vous dit à jeudi prochain. Merci, pas de souci. Bonne soirée, à la semaine prochaine. Allez, bonne soirée, Merci à la semaine Renan, prochaine. à la semaine prochaine, au revoir. Voilà, c'est super d'avoir oui. eu encore Renan. Voilà, c'était sa grande première. Forcément, on est un petit peu On est un peu stressé, on est un peu c'est normal. Frédéric Chaussure, rappelez-vous votre première fois. Bah oui. Laquelle? Tu penses, ça je ne veux pas savoir en tous les cas. Là, Je n'allais pas vous le dire. tu penses bien, je ne veux pas savoir. Non. C'est le moment tant attendu. Oui, il peut appeler maintenant. J'ai bien dit, il peut appeler maintenant. C'est notre ami Alexandre. Je sais qu'il voulait réagir face au Paris Saint-Germain. On parle du PSG dans moins de 2 minutes. Donc, Alexandre, tu peux nous appeler 03 81 50 67 51. Vous aussi, bien sûr, vous pouvez appeler. Mais je pense à Alexandre parce qu'il voulait vraiment parler du PSG. Donc, 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Je pense que le gars, il connaît le numéro par cœur. Donc, il le compose et il vient parler, bien sûr, du Paris Saint-Germain. Et il va pas être déçu du voyage. On va passer un excellent son. Tu vas voir tout à l'heure. Ça va faire frissonner plus d'un, en tous les cas. 03 80 50 67 51. Vous avez donc la parole. Allez, on va parler, bien sûr, du championnat de France de Ligue 1 parce qu'on était avec Sochaux, tout ça, avant de se plonger dans cette Champions League. On va parler des matchs qui vont arriver déjà ce vendredi, demain, à 20h30. La CHACO se déplace À Marseille. Gros match là. Ah, gros match. Bon, je pense que. Enfin, Marseille, voilà. C'est vrai que Marseille n'a pas été terrible à Sochaux, mais bon, ils sont chez eux. Là, il va falloir qu'ils se reprennent quand même parce que ça va commencer à tousser dans le sud. Oui, ça risque de tousser. Vous aussi, vous jouez avec les mots. Oh non, il n'y avait pas de vanne là. Non, je sais pas, tousser, non. Non, je pense pas, mais. Je sais pas, c'est parce que de la façon que vous avez dit, ça m'a fait sourire. Samedi, n'importe quoi les gars, samedi, de nombreux matchs sur notre programme. À 17h, les Rémois qui peuvent boire le champagne là pour le coup, là on peut le dire. Ah face au Paris Saint-Germain, qui on va jouera dire. sans Ibra, comme on disait. Ouais, avec il y a 2 minutes. Élie Guillon, bien sûr, oui. Donc là, vous voyez qui gagner pour vous? C'est à qui tout double. Soit Paris est en confiance, bon, ils ont battu Chelsea, ils vont arriver. Voilà. Ou soit ils vont être un petit peu fatigués. Et Reims, s'ils arrivent à tenir jusqu'à la 70e sans encaisser de but, ils peuvent faire quelque chose. Je pense qu'à la 70e, je pense que Paris, dès la 70e, peut avoir un coup physique. Et là, Reims peut en profiter. Élie Guillon, pareil ou pas du Ouais, tout Je suis vraiment d'accord. En plus, Reims, ils ont une bonne attaque. Enfin, ils ont quand même Oui. une bonne force offensive. Donc, oui, il y a moyen de faire un petit quelque chose. On parle du second match ou vous pensez vraiment qu'il y a quelque chose à faire? Ça c'est bien, en tous les cas, vous êtes... Ouais, je ouais. pense. Les Toulousains qui reçoivent l'équipe de... Lille. Match aussi important là pour les Lillois qui ont gagné 1-0 à la 90e par l'ami Oui, puis Salomon Kalou. Hein. Puis comme Saint-Etienne s'est imposé aussi à Lyon, ils ont 3 points d'écart. Hein, donc Lille, s'ils veulent garder s'ils veulent garder leur 3e place, ils n'ont pas trop le choix. Il va falloir qu'ils s'imposent à Toulouse. On continue avec Bordeaux face à Rennes. Là, je vais mettre... c'est compliqué là, mais je mettrais bien Rennes parce que c'est vrai que Rennes est dans une super dynamique en ce moment. Ils sont quand même remontés à la 12e place alors qu'ils étaient quand même à la 16e. Donc je mettrais bien Rennes faire un coup à Bordeaux. Et vous, mon cher Élie Guillon? Ouais, je pense que Rennes peut bouger Bordeaux. Parce que Bordeaux, je veux pas décevoir les supporters. Je veux pas offenser mais les c'est supporters bordelais, mais c'est quand même assez Ils sont catastrophique. déjà en vacances là, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, ils sont ailleurs. On Ça reste une bonne équipe de Ligue 1. ça reste oui, une- tout à fait. Voilà, mais bon. Ils n'ont plus rien à jouer, c'est vrai. Mais c'est vrai que Rennes, ouais, ils ont quand même... Il y a de quoi faire aussi, ouais. On continue, messieurs, avec Guingamp qui reçoit l'équipe de Montpellier, entraînée cette saison par l'ami Roland.
Tournevis. Courbis, bien sûr. N'importe quoi, chaque fois il l'a fait. Alors, qui s'impose? Commencez par vous, Elie Guillon. Punition pour lui. Et vas-y. Moi j'ai envie de dire Montpellier. Oh, c'est vrai? Ouais, mais. Mais. Mais non, oui, j'ai envie de dire Montpellier. Je vous adore. Le gars, c'est qui dit je dis Montpellier, mais. Non, ouais, non, je dis allez, Non, mais c'était Montpellier. quoi le mais? Là, mais il y a Non, quelque non, chose qui vous faisait douter. Montpellier. Non, parce que oui, ils sont pareils, ils sont toujours instables, quoi. Ils vont marquer un but, puis ils se prennent à la dernière minute, ou ils se prennent un penalty, ils sont toujours en train Oui, de. puis ils ont que 35 points, faut c'est pas ça. l'oublier. Attention, Valenciennes a 29, C'est bon, nous on a pas- 26, mais il y a quand même pas un gros écart quand même, donc Non. ils devraient quand même faire attention, Montpellier et puis Guingamp. On continue avec cette équipe de Lorient qui va recevoir l'équipe des Viens-Tono-Gaillard. On en a parlé donc avec. Lorient. Ah bah oui, oui, Lorient parce qu'il le Ah, faut. Moi je pense Lorient parce que c'est vrai que c'est une équipe qui est difficile à bouger chez elle. Donc c'est très dur. Déjà ils ont le terrain synthétique qui est pas forcément facile pour toutes les équipes. Et en plus chez eux, oui, ils sont souvent vainqueurs. Vous, mon cher Elie, pareil, vous Ah pensez ouais. que Ouais, dur les orientés, dur à prendre, ouais. dur à prendre pour vous. Dur. On va parler bien entendu de cette équipe de Bastia qui donc joue face à Sochaux. On espère bien sûr la victoire sochalienne, forcément. C'est dur quand même de jouer en Corse, c'est l'Aiguillon quand même. À Bastia, une équipe Ouais, qui. c'est toujours un déplacement compliqué en Corse, mais là les Sochaliens, on les sent quand même morts de faim pour aller chercher les points. On Ouais, est un plus mort de costaud. faim. On est plus costaud, c'est vrai. Bon, mis à part le dernier match Ouais, où c'est ça. on n'a pas le droit d'encaisser un but comme ça, on en Non. a déjà parlé. Mais voilà, on sent qu'on est quand même plus costaud, donc on est capable de faire quelque chose. Puis maintenant, il faut faire quelque chose. Et Bastia, c'est vraiment fébrile quand même comme équipe. C'est une équipe 10e, hein, comme le disait. À l'extérieur, ils sont mauvais. Par contre, à domicile, À domicile, ils c'est sont vrai qu'à 7e. domicile, Ils sont 7e. mal, Ils ouais, sont c'est vrai 7e. qu'à Donc, à domicile, ils font mal. donc. Mais bon, un peu à l'image de Sochaux. Après, Donc, Sochaux, ils sont quoi 11e à domicile 7e. À domicile, ils sont 7e. Ouais, c'est 7-8e là, cette fois-ci, parce que là, ils ont fait match nul face à Marseille, mais ils sont Ouais, dans c'est ça. le top 10. Donc, franchement, c'est pas mal dans tous les cas. Mais là, c'est. On va dire que c'est les 7e à domicile contre l'une des dernières équipes à l'extérieur. Donc, attention, quoi. Vous voyez, ils seraient des 15-16e. Bon, vous vous dites, voilà, mais c'est vrai qu'à domicile, c'est de la bombe. Hein. Comme disait Ronan, c'est qu'à de le dire, c'est de la bombe, cette équipe de Bastia. Mais on espère que ça chavira du côté de Sochaux. Ce dimanche, 3 matchs au programme, des très beaux matchs, et notamment un match à 14h. Les Niçois de Claude Puel qui se déplacent au stade de Geoffroy Guichard pour affronter l'équipe De Nice, pardon. Oui, mais c'est ça, Saint-Etienne. Saint-Etienne. Geoffroy Guichard, Saint-Étienne. vous vous rappelez plus des stades? Si. Interrogation écrite Non, lundi. j'étais en train de rêvasser là. Oui, je sais pas ce que vous faites. Hein. Vous êtes pas dans le club sport, vous êtes où J'étais en là? train de rêver. Non, justement, j'étais en train de me Vous concentrer. êtes dans pour, votre lit déjà. Je voyais bien Nice faire un coup à Saint-Etienne, moi. Ah, ça m'intéresse, ça te causait donc. Ah Oui. bon? Vous pensez Oui. que Oui, je pense que Nice va faire quelque chose à Saint-Etienne. Élie Guillon, Nice peut faire quelque chose à Saint-Etienne, Sochaux l'a pas fait. Alors pour le coup, on se dit allez, on y va, on le fait. Pourquoi pas, même si Saint-Etienne est quand même une grosse équipe là cette année, pourquoi pas. Mais c'est pareil, c'est une équipe toujours. C'est marrant en fait, dans ce championnat, il y a deux équipes qui se décrochent vraiment, Monaco, Paris, et les autres c'est toujours un peu instable. Ils Tout le gagnent. monde peut battre tout le monde. C'est quoi. ça, tout le monde bat. donc, Quoique Monaco, on peut les battre en ce Ouais, moment. Monaco, Ouais. c'est vrai. Comme ils jouent pas. J'ai l'impression que les gars, oui, c'est assez bizarre quand même. C'était assez bizarre quand même. On va pas rappeler ce match face à Evian, mais c'était très bizarre. Ben d'ailleurs, Monaco, ils ont un gros match à 21h. Mais avant de parler de ce gros match à 21h, en espérant qu'ils jouent, non, je plaisante, hein, je lol pour les jeunes, je lol pour les supporters monégasques, parce que alors là, on va se faire mitrailler tout à l'heure. Valenciennes qui joue chez elle, hein, effectivement. Face à l'équipe de l'Olympique lyonnais. Et là, Frédéric Chevassu. Ouais, on va dire, si on raisonne pour Sochaux, on va dire aller Lyon. Mais bon, après, tout va dépendre aussi du match de ce soir contre la Juventus. Donc, Ariel Jacob, envie d'y aller, parce que alors là, le dernier match, il n'a pas été très. Moi, je pense Lyon quand même. On passe à Lyon. Lyon, je pense Lyon. Vous avez une idée dans l'effectif de ce soir? Il va aligner la grosse équipe là contre la Juve. Ouais. Bah, je crois que Grenier ne joue pas. Non, Grenier ne joue pas, ouais. Pas. Gourcuff. Il y a Gomis et Lacazette devant. Voilà, Gourcuff qui. Gourcuff. Ouais. Oui, non, mais c'est sûr qu'il va mettre une équipe qui tient la route. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est prenable aussi pour dimanche. Ouais. C'est Oui. prenable. Après, voilà, il faut. Faudra faire attention. Parce que Valenciennes sont quand même c'est un des concurrents directs. Donc, est-ce qu'ils vont jouer le jeu à fond? Je pense que Lyon jouera je plus pense. le jeu que Monaco le dernier match. Bon, Ça, on parle c'est de sûr. Monaco, je vois que vous me tendez la perche. Monaco à 21h, c'est le grand match à suivre chez nos confrères de Canal+. C'est face à l'équipe de Nantes, entraînée cette saison par, allez, qui me le dit? Quel entraîneur de Nantes? Derzakarian. Michel Derzakarian, bien sûr, bien joué les gars, bien joué, vous suivez, c'est très bien. Alors c'est qui? Claudio Ranieri, Michel Derzakarian, qui vainqueur?
Alors, je dirais Monaco, moi je pense que Ranieri va les bouger vu le dernier match qu'ils ont fait à Evian. Je pense qu'il a dû les secouer un petit peu. À mon avis, ils ont dû se prendre une bonne soufflante pour aller perdre contre Evian en étant, enfin, surtout en se prétendant au titre comme ça, en disant ouais, on va aller chercher. Oui, puis en Paris, ayant eu les occasions voilà, qu'ils ont eu, ils ont eu des sacrées occasions. En bouffant comme ça, ouais. Encore une fois, j'aime bien Monaco, c'est pas une critique. Comme tu le dis, Oui. voilà, pas de problème avec les supporters. Pas de problème monégasques. avec les gars, tu sais, t'as les gars qui vont tous Mais arriver dans tous les cas. Attention, Nantes, l'attaquant là, je sais pas s'il est serbe ou. Djordjevic. Djordjevic, Attention, alors, Felipe Djordjevic. alors lui, c'est un danger public. Oui. quand même. Oui, on va dire, voilà, il revient un petit peu, mais il a eu un moment un petit Ouais, peu un un passage petit peu à de mou, vide, ouais, mais c'est un mais là, danger quand même. c'est quand même un danger, effectivement. Prenez des équipes comme Rennes avec Toivonen et compagnie, oui, effectivement. On va parler du Paris Saint-Germain. On espère qu'Alexandre va appeler parce que le gars, on y a fait un sujet pour lui. Le gars, il appelle pas. 03 80 50 67 51 03 80 50 67 51. Vous pouvez nous appeler, bien entendu. On va parler du PSG. On a encore 5 bonnes minutes. On parle de cette équipe. Et ce que je vous propose, eh bien, c'est un petit résumé. Si vous avez manqué cette rencontre, c'était hier soir chez nos confrères de Canal+. Et on va tourner côté Paris Saint-Germain. Thiago Motta à l'opposé. Blaise Matuidi. Centre de Matuidi travaillé. John Terry sur le second ballon. Et il y a la reprise. Quel but! Quel but! Signé, c'est quel l'avait dit! Les Parisiens qui ont amené du monde, ils ont essayé côté droit, le dédoublement a été raté entre Cavani et Jallet, mais tout de suite la solution a été trouvée côté gauche. Et suite à un mauvais renvoi, très difficile à réaliser techniquement. Le contrôle est un peu derrière lui, il va chercher ce ballon et en demi-volée, pleine lucarne, magnifique. Magnifique, Ezekiel l'avait dit. Les joueurs de Chelsea l'attendent sur ses roulettes. Je pense qu'il y avait une petite faute, mais ça n'a pas été sifflé. Mais Verratti joue pas son match comme d'habitude, comme tu le disais. Il attend. Aussi Zlatan Ibrahimovic qui a perdu ce ballon, qui va tout faire pour le récupérer. Et sortie de Thiago Silva. Et penalty. Et penalty. Ça c'est vrai, ça. Faute de Thiago Silva. Et on voit Thiago Silva, il sait qu'il n'est pas au ballon. Oui, Oscar peut passer par-dessus, mais il n'en voit pas l'intérêt, tout simplement. Donc cette erreur de Thiago Silva d'aller chercher à intercepter. Voyant qu'il est trop court, il a dû rester sur ses appuis. 27e minute, Hazard face à Sirigu. Et ça fait un partout, il est parfaitement frappé, surtout très bien placé, pas besoin de puissance pour Eden Hazard, un partout, le retour des Blues. Et la ligne blanche, regardez cette ligne blanche dans la surface de réparation de Petr Cech. Pour surveiller Alex, Cavani, Zlatan Ibrahimovic, Thiago Motta, Thiago Silva. C'est le bon moment. Dans cette surface de réparation. C'est parti avec Ezekiel Lavezzi. Le bon moment! Le bon moment! Qui a touché ce ballon en dernier? Peut-être un joueur de Chelsea, mais ils étaient en train de défendre. C'est David Luiz, me semble-t-il. Ouais, c'est sûr. Oui, c'est lui. Pastore. Et il se glisse dans les petits espaces. Javier Pastore avec cette frappe. Javier Pastore tout seul au premier poteau dans le temps additionnel. Il avait marqué à Barcelone. Il marque cette fois contre Chelsea. Petr Cech doit regarder s'il n'y a pas un trou dans le petit filet parce que ce qu'il a fait Pastore déjà face à 3 joueurs, c'est extraordinaire. Et ensuite il a décidé. C'est clair, j'y vais, je vais au bout. Il est bien à l'intérieur, il s'ouvre à peine un peu l'angle. Il est fautif, il est fautif, mais celui qui ne l'est pas, c'est Pastore. Alors lui, bravo. Mais celui qui ne l'est pas, c'est Pastore. Alors lui, bravo. Et pourtant il n'a pas sifflé encore Monsieur Mazic. Mais déjà l'encolade entre Laurent Blanc et José Mourinho. Oui, ce soir Blanc a battu Mourinho. Ce soir le Paris Saint-Germain a battu Chelsea et a fait un petit pas vers la demi-finale. Vivement mardi, vivement Stamford Bridge. Ici c'est Paris. Ici c'est Auxerre. Oh, non. Sochaux, allez. Tu sors. Allez, 3. Ici c'est Sochaux. Chaud. Bien joué. Il fait chaud ici. Je sors aussi. Non, sérieusement. Match magnifique, on plaisante. Match exceptionnel. On a encore frissonné, les gars. Vous aussi, on espère qu'à 18h58 sur l'antenne du 99.5 de Radio Shalom Besançon via le www.radioshalombesançon.com, vous avez bien frissonné. On a pris un gros coup d'avance là, messieurs. En fin de match, parce qu'en début de match, Paris n'était pas là. Hein. Non, c'était pas Qu'est-ce qui s'est passé?
Bah, le problème, c'est que Paris a été privé de ballon, puis ils n'ont pas l'habitude d'être privés de ballon. Généralement, c'est eux qui mènent le jeu. Et là, c'est Chelsea qui les a privés de ballon et ils ont été un peu décontenancés, donc ils ne savaient plus trop comment jouer. Et c'est vrai que bon, le but de Lavezzi arrive quand même assez vite dans la partie. Une frappe exceptionnelle, mon cher Élie Guillon. Oui, il s'est bien réveillé, Lavezzi aussi, par rapport au début de saison. Oui, il est pas mauvais là. Franchement, il faut les bouger de Chelsea. Comme disait, franchement, aller pas prendre de but à Chelsea, c'est pas facile. Si les mecs sont enragés, ils peuvent en passer 4-5 à l'aise. Ça va être bien compliqué, ouais. Je pense que même Paris peut se prendre une bonne soufflée contre Chelsea. C'est ce que disait effectivement Lucas. C'est ce que je rejoins un peu là-dessus. Après, ouais. Moi, j'y crois pas trop. Moi, je pense. C'est vrai, ils vont passer, ouais. Je pense qu'ils sont quand même assez costauds. Et c'est tout. Voilà, c'est tous des joueurs qui ont quand même l'expérience, comme Thiago Silva, Alex. Ils ont quand même tous joué des grands matchs de Ligue des Champions. Novices, ouais. Donc après, à eux de résister. C'est vrai qu'hier, Thiago Silva a provoqué un penalty qui est quand même. Il est quand même sévère. Il y a penalty, mais c'est sévère. Mais c'est vrai que puis en plus, il y en a un qui a été oublié pour Paris quand même, parce que sur Cavani, il y a quand même une sacrée faute. Oui, c'était un peu limite. Hein. Voilà, mais c'est vrai que Paris s'est réveillé en deuxième mi-temps. Moi, je me doutais que Paris allait pas refaire la même chose qu'en première mi-temps, parce qu'ils se sont bien fait bouger. Et bon, j'ai pas trop vu Zlatan hier, donc... Un peu endormi. Un petit peu endormi, Zlatan Ibrahimovic, messieurs. Peut-être la pression du grand match, peut-être qu'il a un peu de mal aussi quand c'est des grands matchs. C'est vrai que là, c'est un autre calibre que le reste de la saison. Oui, c'est une belle équipe, Chelsea, c'est une belle équipe. Pour vous, les tops, je voulais vous poser la question des tops pour vous. Voilà, quels sont les 3 joueurs top pour vous de cette équipe parisienne face à cette équipe de Chelsea? Après, ça va être un peu facile, je vais dire Pastore, normal. Ouais, Pastore. Lavezzi. Ouais. Après, je sais pas, j'hésitais un peu, peut-être en défense, il y a des bons joueurs. Ouais. Je sais pas, j'hésitais un peu. En tout cas, je mets Pastore Alex, qui a encore fait un bon match. Et Lavezzi, Alex qui est incroyable. Il a fait un gros match, Alex. Ils ont un bon gardien, Paris aussi. Salvatore Sirigu qui s'est interposé à nombreuses reprises, effectivement, qui a fait son match pour le coup. C'est vrai qu'en première mi-temps, il y en avait qu'un qui avait le niveau pour moi, c'était Lavezzi. Et Ezequiel Lavezzi, exceptionnel. Ils étaient en dessous. Alors on va peut-être nous dire oui, machin, mais c'est vrai quand même qu'il est souvent décrié par notre confrère Pierre Ménès. C'est vrai qu'il dit souvent oh Lavezzi, vous savez, c'est comme il fait. Mais c'est vrai qu'il franchement, il est pas mal quand même. Des fois, il a des ballons faciles et il les envoie à 15 mètres de haut. C'est vrai que des fois, il a les pieds carrés, mais c'est vrai que la balle qu'il reprend hier en demi-volée, bon, faut dire que la défense anglaise est quand même pas là parce que il lui laisse quand même largement plus de 2 mètres. Bon, bah, il frappe, elle passe sous la barre, elle rentre. Bon, c'est très bien pour Paris. Bon, après, le penalty y est, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'en deuxième période, Paris s'est réveillé. Paris a commencé à jouer. Ils ont joué plus vite, c'est ce qu'il fallait faire. Par moment, Verratti gardait trop le ballon et il ralentissait un peu le jeu. Il faut jouer vite face à Chelsea, parce qu'on connaît Mourinho, on connaît la défense de Mourinho. Il se replace très vite. Mais là, je pense qu'hier, ils ont quand même pris un petit coup sur la cafetière, surtout avec le but de Pastore qui... Là, on a vu ce que c'était une défense anglaise. Il a liquéfié toute la défense à lui tout seul. Et il met un superbe but parce que pour la mettre entre le gardien et le poteau, faut être balèze. Faut être balèze. Bravo. Merci à vous, mon cher Frédéric Chevassu du site allesochaux.com. Merci à vous tous. On vous retrouve donc dès lundi. Merci également à vous, Lucas Auberon. Merci à vous, Dorian. Merci à vous, Ronan. Merci à vous, mon cher Élie Guillon. Pas de problème, voilà, c'est un peu, on est à 2 sur un micro là. Ouais, ça c'est normal, c'est parce que vous êtes à la technique. Les gars, ils font tout, ils sont à la technique, ils sont au micro, ils sont. Non, en fait, ils sont partout, quoi. Chez vous, on va rater l'avion pour la Corse. Là. Oui, on se dépêche. Allez, on vous retrouve donc dès demain pour Shalom à vos côtés à partir de 17h30 jusqu'à 19h. Tout de suite, je vous laisse avec votre top live comme chaque jeudi et c'est avec notre cher ami Benoît Muller.